Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, cher Laurent, mes chers collègues. En préambule, je regrette que les sénateurs n'aient su ou voulu aborder ce texte dans un esprit constructif, préférant en faire un vrai coup politique, poussant ainsi à cette seconde lecture cet après-midi. Et on ne serait pas là, comme vous le dites. Dans un premier temps, je souhaite rappeler quelques éléments concernant ce PLFR, qui vient compléter l'arsenal existant en finançant de nouveaux dispositifs pour répondre aux difficultés, cette fois-ci non pas de la crise, mais née de la reprise, avec deux enjeux principaux. Le premier enjeu est l'accompagnement de ceux qui ne bénéficieraient pas encore suffisamment de cette croissance retrouvée, en particulier les demandeurs d'emploi qui seraient les plus éloignés du marché du travail. Le Premier ministre a ainsi annoncé un ensemble de mesures d'accompagnement en faveur de ces derniers et c'est financé par ces crédits portés dans ce projet de loi de finances rectificative. Le second enjeu de cet automne est l'accélération dont on vient de parler de l'inflation. En effet, les prix de l'énergie, en raison de la forte demande dans le monde, s'accentuent. Et nous avons proposé plusieurs dispositifs qui doivent répondre à cette nouvelle donne. Un bouclier tarifaire sur les prix du gaz tout d'abord, mais aussi le chèque énergie, exceptionnel de 100 € pour les ménages les plus modestes, ou encore la prime inflation qui doit pour 38 millions de nos concitoyens permettre de réduire l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Nous saluons bien évidemment ces trois mesures fortes. Les députés démocrates regrettent, comme je l'ai dit au début, la suppression de l'article 12 relative à la prime inflation et bien évidemment nous allons soutenir le rapporteur général et le gouvernement pour le rétablissement de cet article 12. Je veux aussi dire deux mots sur deux articles introduits au Sénat. L'article 13 qui vient aménager le taux de TGAP déchets pratiqué à La Réunion et dans les Outre-mer. Nous soutenons bien évidemment cet article avec une réserve. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette réduction de cette taxe environnementale ne peut être que temporaire avec un taux adapté à la situation réelle, mais cela ne pourra pas durer. Malgré tout, comme je l'ai dit, nous le soutiendrons. Enfin, l'article 14, introduit au Sénat, réaffirme la neutralisation des primes des médaillés paralympiques dans la définition de leurs revenus pris en compte pour le bénéfice des prestations sociales. Si ce dispositif existe déjà en droit, nous saluons la réaffirmation et le soutiendrons également lors du vote. Après ce préambule sur les principaux éléments du PLFR, je souhaite évoquer la situation économique et sanitaire. Loin des craintes que certains avaient pu alors formuler, l'économie a continué à se remettre en 2021. Je rappelle l'accélération de la croissance qui a atteint, selon l'INSEE, 3% au troisième trimestre, soit le niveau le plus élevé depuis 1968. Ainsi, nous avons déjà, au cours du troisième trimestre, retrouvé le niveau d'activité pré-Covid. En un mot, et je l'avais déjà dit en PLFR lors de la première lecture, la France se remet et elle se remet vite. Plusieurs voix d'ailleurs peuvent s'élever pour nous reprocher que nous sommes encore trop prudents et que la croissance pourrait atteindre 6,5%. C'est certainement vrai, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais mes chers collègues, prudence est mère de sûreté et nombreux sont les nuages qui s'amoncellent en ce dernier trimestre de l'année susceptibles de ralentir cette reprise. En effet, on a des difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs, on a des complexités dans les approvisionnements, l'inflation dont nous avons évoqué beaucoup le sujet et surtout le dérapage éventuel de la situation sanitaire pourrait tuer dans l'œuf cette fameuse croissance de 3%. Face à ces vents mauvais, nous souhaitons dire notre confiance aux dispositifs d'urgence et de relance déjà éprouvés ces 20 derniers mois. Et nous savons que nous saurons les utiliser si besoin et les adapter si nécessaire. Mais le plus important des outils que nous avons à disposition, et je souhaite le redire ici, reste le pass sanitaire et la progression de la vaccination. À ce jour, nous n'avons pas d'autre solution aussi efficace que la vaccination pour faire reculer la maladie. Et je ne peux m'empêcher, une nouvelle fois à cette tribune, comme la semaine dernière, d'encourager nos concitoyens à aller se faire vacciner pour la première, la seconde ou la troisième dose, lorsque cela est nécessaire pour endiguer cette fameuse cinquième vague. Enfin, je souhaite, au nom du groupe démocrate, dont vous savez l'attachement du sérieux budgétaire, saluer l'engagement que vous avez fait d'affecter l'ensemble des recettes et des moindres dépenses qui proviendront de la croissance en fin de session, qu'anticiper à la réduction du déficit et de la dette. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est une sacrée avancée. En fait, et en clair, ce PLFR est bénéfique à la population, la France se remet, ayons confiance en nous, mais surtout restons vigilants.